Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui, je pense, va être scindée en plusieurs parties et qui va parler de la bourse. Vous savez que j'ai investi en bourse très récemment. J'ai commencé à m'y intéresser il y a maintenant quelques mois et je commence du coup à me sentir de plus en plus légitime à vous partager comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que c'est que la bourse, etc. Et vous avez été nombreux aussi en commentaire à me demander: Claire, ok, tu nous dis que tu as investi en bourse et tout, mais nous on aimerait le faire. Comment t'as fait? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut minimiser les pertes? Comment est-ce qu'on peut espérer gagner de l'argent? Aujourd'hui, cette vidéo va reprendre un petit peu tout ça. Vraiment, je suis une novice encore là-dedans, donc gros disclaimer par rapport à tout ce que je vais vous dire. C'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai pu trouver sur le net, les différentes informations, etc. Donc s'il vous plaît, s'il y a des termes que je n'utilise pas bien, etc., c'est pas la peine de me lyncher en commentaire. Oui, je suis pour que vous me donniez vos avis et que vous me rectifiez parce que je ne suis pas une experte. Mais voilà, je le redis, je ne suis pas une experte. Je vais parler avec mes mots pour que vous puissiez essayer de comprendre assez facilement. Très clairement, je vais vous parler comme si là, demain, j'allais boire un verre avec des amis et qui me demandaient: Claire, comment t'as investi en bourse, pourquoi, etc. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos de budget, de lifestyle et du coup d'investissement. Si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et c'est tout de suite parti pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à la bourse et surtout quelles barrières, pourquoi je m'y étais pas mis avant, qu'est-ce que les gens pensent, etc. Comment j'en suis arrivée à investir en bourse? Tout simplement, j'ai fait un premier investissement locatif qui m'a demandé un très gros apport quand même si je sais qu'on peut avoir des prêts financés à 110%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'apport, etc. Moi, c'était pas mon cas, voilà. J'ai eu un apport et donc du coup, j'avais quand même envie de trouver une source d'investissement qui me permettait d'investir assez régulièrement, mais des plus petites sommes. Et au départ, je pensais vraiment que pour investir en bourse, il fallait arriver avec 1000 euros, 2000 euros. Et en fait, pas du tout. Il y a deux moyens principaux d'investir en bourse. On va y revenir tout à l'heure. Mais avec un des moyens qui est le compte titre ordinaire, j'ai pu investir dès 1 euro. Donc c'est vraiment rien du tout. L'investissement en bourse n'est pas réservé qu'aux traders. En fait, tout va dépendre de la façon dont vous souhaitez investir en bourse. Avant de commencer à détailler les différents investissements que j'ai faits sur les différentes plateformes, etc., j'aimerais juste vous donner quelques conseils pour pouvoir investir en bourse sereinement et ne pas faire n'importe quoi. Déjà, premier conseil, c'est ne vous fiez pas aux séries, à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, etc. Ne pensez pas qu'avec la bourse, sans aucune connaissance, sans aucune formation, vous allez pouvoir investir 500 euros et devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça se passe pas du tout comme ça. Oui, la bourse, c'est intéressant. Là, avec la stratégie que j'ai adoptée, je vise un rendement à 10% annuel, sachant que le livret A est à 3%, l'inflation est environ à 6%. Donc vous voyez, 10%, logiquement, je vais m'enrichir, mais ça reste 10%. C'est-à-dire que si j'investis 100 euros, je gagnerai 10 euros et je serai très contente. Tous ceux qui vont vous dire vraiment, ouais, vous investissez 500 euros, vous devenez millionnaire dans 3 ans, faites attention s'il vous plaît. Pour moi aussi, un autre conseil pour investir sereinement, c'est d'avoir déjà un fonds d'urgence et que tout l'argent que vous allez investir en bourse, dans le meilleur des cas, c'est de l'argent dont vous n'allez pas avoir besoin dans les 5 prochaines années. Parce qu'on va voir, il y a un placement qui existe en France, enfin un plan d'épargne qui existe en France, qui est vraiment très avantageux si on le garde au minimum 5 ans. Le mieux serait de ne pas avoir besoin de cet argent mis en bourse durant les 5 prochaines années. Si jamais vous en avez besoin, il y a aussi la possibilité avec les comptes titres ordinaires. Et on en reparlera encore une fois tout à l'heure. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, mais il est très important quand vous investissez en bourse d'essayer de ne pas investir une grosse somme d'un coup. Exemple, vous avez une prime qui tombe au travail ou vous avez un héritage. Le problème, c'est que si vous mettez une très très grosse somme d'un coup, la bourse, en fait, ça va être des courbes qui fluctuent. En fait, ça va être une notion d'offre et de demande. C'est-à-dire que plus les gens vont absolument vouloir une action et vont acheter, plus le prix de l'action sera haut, moins les gens voudront acheter cette action, plus le prix de l'action sera bas. Le problème, si du coup vous mettez tout d'un coup, c'est que si jamais ça fluctue et que vous achetez à un moment où c'est très très haut, vous risquez potentiellement de perdre beaucoup d'argent. Ensuite, ce qui va être important en bourse, c'est de savoir
comment est-ce que vous comptez gagner de l'argent en bourse? Pour moi, il y a deux principales méthodes de gagner de l'argent en bourse. Ça va être l'achat-revente et ça va être les dividendes. Les dividendes, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui va faire un certain chiffre d'affaires, qui ensuite va déduire toutes ses charges, etc. et qui va faire un bénéfice net. Ce bénéfice net, il a été conclu dans différents accords, etc. Je vous dis ça grossièrement, hein, mais qu'une partie de cet argent va être reversée aux actionnaires. Par exemple, chez Total Energy, 4 fois par an, je touche un dividende qui est de 74 centimes sur l'année 2023. Il y a d'autres sociétés, ça va être moins, il y a d'autres sociétés, ça va être plus. Il y a même d'autres sociétés qui ne reversent pas de dividendes. Pourquoi? Parce que dans leurs accords, elles préfèrent réinvestir cet argent dans la société pour essayer de la faire grimper et donc aussi faire grimper le prix de l'action. Vraiment, il va falloir que vous définissiez une stratégie. Est-ce que vous voulez plutôt toucher de l'argent régulièrement tous les mois avec les dividendes, parce que forcément toutes les sociétés ne versent pas leurs dividendes en même temps, donc ça va être possible de lisser si vous voulez recevoir une petite somme tous les mois. Ou alors, est-ce que vous voulez plutôt faire de l'achat-revente? Je prends le cas d'Apple, il y a des gens qui l'ont acheté en 2019 quand ça valait pas beaucoup. À l'heure actuelle, s'ils revendent, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de comprendre les frais qui sont liés à la bourse et quand on gagne de l'argent en bourse. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous n'avez pas besoin de votre argent durant les 5 prochaines années à venir, il existe quelque chose en France qui s'appelle le plan d'épargne action. C'est en fait un plan d'épargne où vous allez pouvoir investir dans certaines actions, des actions qui sont françaises et européennes. Vous ne pourrez pas investir aux États-Unis, etc. dessus. Et le gros avantage, c'est que sur tous vos bénéfices, vous n'allez avoir que 17,2% de taxés si vous retirez cet argent au bout de 5 ans. Oui, c'est quand même une certaine somme, l'État se sert, on va pas se mentir, mais voilà, ça évite en fait de perdre trop d'argent dû aux frais. Exemple, vous gagnez 1000 euros de bénéfices, etc. au bout de 5 ans, vous allez quand même reverser 172 euros à l'État. Si jamais vous passez par un compte titre ordinaire, le gros avantage, c'est que votre argent est disponible à n'importe quel moment, dans le sens où, dans tous les cas, vous allez être taxé à 30%. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie impôt et une partie charge fiscale. Là, du coup, vous voyez que si vous gagnez 1000 euros, vous avez 300 euros qui va partir à l'État. Ça représente quand même un certain montant, mais le gros avantage, c'est que l'argent est disponible à n'importe quel moment. En soi, sur le PEA, l'argent est aussi disponible à n'importe quel moment, mais si jamais vous faites un retrait, même si c'est un retrait de 1 euro, ça va clôturer votre PEA et malheureusement, là aussi, vous allez être taxé à 30%. Voilà grossièrement comment ça fonctionne au niveau de la bourse. Dernier point important, c'est qu'il faut savoir que suivant les plateformes, vous n'êtes pas obligé d'acheter des actions complètes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de détenir une action dans une société. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, je ne détiens pas une action complète de LVMH parce que ça coûte plus de 600 euros. Donc, j'avais pas 600 euros à mettre d'un coup pour m'acheter une action, mais j'ai des fractions d'actions et en fait, au niveau du gain des dividendes ou au niveau du gain de l'achat-revente, ça va tout simplement faire le prorata. Par exemple, si je devais toucher 11 euros de dividendes et que je détiens 0,5% d'actions d'LVMH, et ben je toucherai 5,50 euros au lieu d'11 euros. Le ratio est vraiment bien fait. À mes yeux, quand on est débutant au niveau de la bourse, il va être très important de penser investissement à long terme. Pourquoi? Parce que on ne peut pas passer ses journées et parce qu'on ne connaît pas assez de choses, on ne connaît pas assez de facteurs pour savoir comment vont évoluer les marchés très rapidement. Là, c'est clairement un métier, ça s'appelle trader. Ils sont toute la journée en train d'analyser les courbes et ça leur permet d'acheter quand c'est très bas et de revendre quand c'est très haut. Sur une journée, ils peuvent se faire beaucoup d'argent. Nous, je pense, en tant que débutants et pour essayer de se créer un petit capital, ça vaut pas le coup de faire ce genre de choses. Alors que si on part sur un investissement à long terme, on voit que si on se place il y a quelques années et maintenant, il y a certaines sociétés qui sont vraiment en croissance
sur le long terme. Par exemple, vous prenez le cas d'Apple, vous prenez le cas d'LVMH, de Total Energy, etc. C'est des sociétés qui sur le long terme sont croissantes et plus on investit sur du long terme, moins on a de risques de perdre de l'argent, étant donné qu'on va investir de l'argent à n'importe quel moment du marché. Ça rejoint un petit peu le point de l'investissement à long terme, mais quand vous investissez en bourse, il faut vraiment oublier toutes vos émotions et ne pas oublier pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous avez investi dans cette société. Oui, par moment, il peut y avoir des très très gros crashs. Je pense par exemple à Orpea, suite aux problèmes qui sont intervenus, aux différents reportages qu'il y a eu, etc. Il faut savoir qu'Orpea était une société cotée en bourse. Il me semble que l'action était aux alentours des 100 €. À l'heure actuelle, une action Orpea, c'est 1 centime. Donc oui, c'est très très fortement tombé. Mais il y a eu des crashs boursiers et il y a des sociétés qui sont vraiment reparties à la hausse par la suite. Donc il ne faut pas se dire attention, il y a un crash, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, je vends tout. Pas du tout. Essayez de minimiser vos pertes. Oui, voilà, pendant la période Covid, beaucoup de sociétés ont très fortement chuté. À l'heure actuelle, elles sont très très fortement remontées. Ce qui va être important aussi, si vous investissez en bourse, ça va être de comprendre sur quels critères vous allez vous baser pour investir dans une société. Il est hyper important quand vous investissez dans une société, surtout si vous voulez minimiser vos pertes, parce que là on est vraiment sur le format débutant. Donc voilà, on n'essaye pas de faire un rendement à 50%, pas du tout. On va essayer déjà de combattre l'inflation et pour moi ça sera déjà très bien. Enfin, en tout cas c'est ma stratégie. Du coup je vais investir sur des ETF. Qu'est-ce que c'est un ETF? Un ETF, c'est un panier d'actions qui va regrouper plein de grosses sociétés. Et donc du coup, moi à l'heure actuelle, j'investis beaucoup sur le S&P 500. Ça va reprendre les 500 plus grosses sociétés. Je vous en parlais tout à l'heure, mais dans le S&P 500, vous allez avoir Apple, Microsoft, Amazon, vraiment des monstres qui demain, je pense, ne peuvent pas couler. Et l'avantage de ce S&P 500, c'est que si on regarde sur les 30, les 40 dernières années, il a un rendement annuel moyen de 10%. Donc vous voyez qu'avec 10%, c'est un petit peu l'objectif que moi je me suis mis. Donc ça coche plutôt les cases que je cherche au niveau de mon investissement. Attention, c'est 10% avant les 17,2% qui ensuite vont m'être prélevés. Donc ça me fait un rendement moyen à 8-9%. C'est très bien pour moi. Et le gros avantage du S&P 500, c'est que si une des 500 sociétés se casse la gueule, désolé du terme, ça vous permet quand même de minimiser vos pertes parce que, encore une fois, si on prend sur les 30 dernières années, c'est en croissance. Oui, par moment ça va baisser, mais à la suite ça a toujours remonté. Maintenant que je vous en ai dit un petit peu plus sur ce qu'était la bourse, etc., déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais vous partager les deux plateformes avec lesquelles j'investis en bourse et pourquoi j'investis avec ces deux plateformes. La première, c'est Trade Republic. C'est une plateforme qui me permet d'investir dès 1 €, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, ça ne fait que les comptes titres ordinaires. Pourquoi je suis passée par Trade Republic? Tout simplement parce que les frais de la plateforme sont relativement bas, parce qu'il y a énormément d'actions sur lesquelles je peux investir, notamment des actions qui font un petit peu rêver comme Amazon, LVMH, Air Liquide, etc. Et vraiment, les frais de gestion sont très très intéressants. Il y a des banques physiques qui peuvent vous proposer d'ouvrir des PEA ou ouvrir des comptes titres ordinaires. Mais s'il vous plaît, faites vraiment attention aux frais. N'oubliez pas que l'État prend déjà 30%. Si vous lâchez 2% par-ci, 2% par-là, 3% par-ci, 3% par-là, attention parce que ça peut vraiment venir très très fortement pénaliser votre rendement. Si jamais ça vous intéresse de commencer avec Trade Republic, j'ai un code de parrainage que je vous mettrai dans la barre d'infos. Voilà, comme je vous disais, avec Trade Republic, l'argent est disponible à tout moment. On peut verser de l'argent, faire des retraits très très simplement. Moi personnellement, je réapprovisionne mon compte directement depuis ma carte bancaire. Attention, à chaque fois que je réapprovisionne mon compte, la plateforme prend quand même une petite commission et à chaque fois que je retire de l'argent aussi. Ensuite, au niveau de mon PEA, de mon plan d'épargne action, ça je vous conseille de l'ouvrir dès que possible. Pourquoi? Parce que les 5 ans vont commencer à partir du moment
où vous ouvrez votre PEA. Même si c'est pour faire un premier versement de 100 €, alors attention, je vous parle de 100 € parce que Boursorama que j'utilise, on peut faire des versements qu'à partir de 100 € dessus, enfin on peut acheter des actions qu'à partir de 100 €, mais vous mettez 100 €, même si vous n'y touchez pas pendant les 4 prochaines années, si entre la 4e et la 5e année, vous avez beaucoup d'argent qui rentre et vous avez envie de mettre beaucoup d'argent sur votre PEA, ben les 4 années auront déjà été comptabilisées. Donc c'est vraiment hyper important. Pourquoi j'ai décidé d'investir sur Boursorama? Ben, tout simplement parce que là aussi j'ai un code de parrainage et parce que j'ai été moi-même parrainée et j'ai eu accès à 130 € de bonus en tant que parrainée. Ça m'a permis directement de pouvoir injecter 100 € dans mon plan d'épargne action. Au niveau de ma stratégie d'investissement, du coup, c'est sur le PEA, je n'investis que sur le S&P 500. Avant, j'avais essayé d'acheter des petites actions chez Renault, etc. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas quelque chose qui me correspondait, notamment parce que j'ai même pas de Renault et je pense pas que ça va exploser dans les prochaines années. Donc sur mon plan d'épargne action, je suis à 100% sur le S&P 500. À l'heure actuelle, j'en détiens 7. C'est vraiment pas beaucoup, mais au fur et à mesure, ça va augmenter. Et ensuite, sur Trade Republic, je vais plutôt me focaliser sur ce que je ne peux pas investir sur mon plan d'épargne action, c'est-à-dire tout ce qui va être entreprise américaine, etc. Je peux comprendre que vous ayez peur d'investir en bourse. C'est pour ça que je vous ai dit au début que vraiment tout l'argent que vous allez investir en bourse, il faut vraiment que ce soit de l'argent dont vous n'avez pas besoin durant les 5 prochaines années. Pour moi, même sur le compte titre, tout simplement parce qu'on n'est pas à l'abri de perdre cet argent. Oui, on peut en gagner, mais on peut aussi en perdre. Personnellement, je ne suis pas la personne qui va jouer au ticket à gratter, etc. Mais j'ai récemment vu une publication sur Instagram qui disait que si pendant 30 ans, on mettait 35 € tous les mois dans des tickets à gratter ou dans le loto, on risquait de perdre 12 000 € à long terme parce que si on gagne jamais rien, bah voilà. Alors que si on met 35 € sur le S&P 500 qui a un rendement moyen de 10%, on serait à 86 000 € de gains au bout de 30 ans. Bon, après, encore une fois, c'est de la spéculation. On ne sait pas exactement comment va évoluer le marché, mais personnellement, j'y crois et je compte bien vous partager au fur et à mesure comment va avancer mes investissements. Et voilà. Si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère avoir dégrossi au maximum ce qu'était la bourse. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Mais je suis pas non plus experte dans ce domaine. Je vous dis, moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment vous parler comme si vous étiez mes amis. Et pourquoi est-ce que je vous conseille d'investir en bourse? Toujours en vous disant que attention, il y a des risques, mais que potentiellement ça peut être un vrai moyen de battre l'inflation qu'on subit à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait vraiment, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!